Évangile puissant. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Bien-aimés dans le Seigneur. Peuple de Dieu racheté par le sang précieux de l'agneau, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel privilège nous avons de nous retrouver ensemble pour méditer sur la fidélité de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Aujourd'hui, mon cœur brûle d'un message particulier. Je m'adresse à quelqu'un qui se sent à bout de souffle. Je m'adresse à cette sœur, à ce frère, qui a l'impression que le ciel est d'airain et que la terre est de fer. Tu as l'impression que chaque pas que tu fais se heurte à un mur. Tu as l'impression que les saisons de ta vie se succèdent, mais que les blocages, eux, restent les mêmes. Il y a des moments où l'on a l'impression que tout est verrouillé. Tu as prié, tu as jeûné, tu as crié vers le Seigneur, mais les circonstances semblent crier plus fort que ta foi. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, les portes s'ouvrir pour eux, les opportunités fleurir, alors que pour toi, le verrou semble doublement tourné. Peut-être que tu as frappé à des portes d'emploi et on t'a répondu par le silence. Peut-être que tu as frappé à la porte de la guérison et les rapports médicaux sont restés les mêmes. Peut-être que tu as frappé à la porte de la restauration familiale et les tensions n'ont fait qu'augmenter. Tu avais le profil, tu avais les compétences, tu avais même la recommandation des hommes, mais la porte est restée close. Et là, le doute commence à s'installer. Seigneur, m'as-tu oublié? Seigneur, est-ce ma faute? Est-ce que l'ennemi a pris le dessus? Écoute-moi bien. Parfois, ce ne sont pas seulement les hommes qui ferment les portes. Il y a des portes fermées par la peur qui nous paralyse. Des portes fermées par le rejet que nous avons subi dans notre enfance. Des portes fermées par le péché qui crée une barrière entre nous et la grâce. Des limitations qui viennent de nos lignées familiales. Des paroles négatives qui ont été semées sur nos vies comme des malédictions. Mais je suis venu aujourd'hui avec une onction de percée. Je suis venu te dire que ton histoire ne s'arrête pas devant une porte close. Je suis venu t'annoncer que le Maître des temps et des circonstances est en marche pour toi, car la Bible déclare avec autorité dans Apocalypse 3, 7, 8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre. Et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Entends-tu cela? Que personne ne peut fermer. Pas ton patron, pas ton ex-conjoint, pas tes ennemis, pas même les puissances des ténèbres. Quand Dieu décide de l'heure de ton élévation, tout l'univers doit s'aligner sur son décret. Prépare ton cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui va briser des chaînes et ouvrir des accès que tu n'as même pas osé imaginer. Plongeons maintenant dans cette vérité fondamentale. Dieu est le maître absolu des portes. La Bible nous dit qu'il détient la clé de David. Dans le contexte biblique, la clé de David symbolise l'autorité suprême sur le royaume. Celui qui possède cette clé a le pouvoir discrétionnaire de donner accès ou de le refuser. Et cette clé n'est pas entre les mains d'un homme faillible, elle est entre les mains du saint et du véritable. Cela signifie, mon frère, ma sœur, que Dieu n'est pas un simple spectateur de ta galère. Il n'est pas là-haut, impuissant, en train de regarder les hommes te maltraiter ou te barrer la route. Il est le maître des accès. Il est le Seigneur des ouvertures. Il est le Dieu qui crée des chemins là où il n'y en a pas. La clé représente trois choses essentielles: l'autorité, le contrôle et l'accès. Premièrement, l'autorité. Quand Jésus dit qu'il a la clé, il affirme qu'il a le dernier mot. Les hommes peuvent se réunir dans des bureaux secrets pour décider de ton sort. Ils peuvent rayer ton nom d'une liste. Ils peuvent dire « celui-là, il n'ira nulle part ». Mais leur autorité est limitée par le temps et par l'espace. L'autorité de Dieu, elle, est souveraine et éternelle. Si Dieu dit « ouvre-toi », la porte doit obéir, car elle reconnaît la voix de son Créateur. Deuxièmement, le contrôle. Rien n'échappe à sa vigilance. Tu penses peut-être que ton dossier a été perdu ou oublié sous une pile de papier. Mais Dieu contrôle même le cœur des rois. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Si Dieu a décidé de te faire entrer, il réveillera quelqu'un en pleine nuit pour qu'il se souvienne de toi. Il provoquera une coïncidence divine. Troisièmement, l'accès. Il y a des endroits où tu ne peux pas entrer par tes propres forces. Il y a des cercles d'influence, des niveaux de bénédiction qui sont verrouillés pour le commun des mortels. Mais quand tu marches avec celui qui a la clé, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes devant toi. Regardez l'exemple de Joseph.
Sa vie est une succession de portes fermées par la méchanceté humaine. Ses frères ferment la porte de la maison paternelle en le vendant comme esclave. La femme de Potiphar ferme la porte de sa réputation en l'accusant faussement. Le geôlier ferme la porte de sa liberté en l'enfermant en prison. Pendant 13 ans, Joseph a vécu dans l'obscurité des portes closes. Mais écoutez ceci. Aucune prison, aussi profonde soit-elle, ne peut retenir un homme pour qui Dieu a préparé un trône. Les hommes ont fermé des portes de bois et de fer, mais Dieu préparait la porte d'or du palais de Pharaon. Et quand le temps de Dieu est arrivé, la porte de la prison ne s'est pas seulement ouverte, elle est devenue le passage direct vers le gouvernement de l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand Dieu ouvre une porte, même la prison devient un escalier. Ne te laisse pas impressionner par la hauteur des murs ou la solidité des verrous. Regarde à celui qui tient la clé. Si le oui vient d'en haut, aucun non d'en bas ne pourra tenir. Nous arrivons maintenant à une dimension de la foi qui est souvent difficile à accepter, mais qui est vitale pour notre paix intérieure. Comprendre que toutes les portes fermées ne sont pas des attaques du diable. Parfois, nous crions au combat spirituel, nous lions et nous chassons des démons de blocage, alors que c'est la main aimante de notre Père Céleste qui a doucement tourné la clé pour nous empêcher d'entrer dans un désastre. Certaines portes fermées sont, en réalité, des protections divines. Bien-aimés, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous pleuré pour une relation qui s'est brisée? Vous pensiez que c'était l'homme ou la femme de votre vie, vous aviez fait des projets, vous aviez investi votre cœur. Et soudain, la porte s'est fermée. La douleur était insupportable. Vous avez crié « Seigneur, pourquoi ?» Mais des années plus tard, avec le recul, vous avez réalisé que si cette porte était restée ouverte, votre vie aurait été un enfer. Dieu a vu ce que vous ne pouviez pas voir. Il a entendu des conversations que vous n'avez pas entendues. Il a discerné des intentions cachées derrière des sourires mielleux. Et parce qu'il vous aime trop pour vous laisser vous détruire, il a fermé la porte. Cette affaire qui n'a pas abouti, ce contrat qui vous a glissé entre les doigts alors que vous étiez le meilleur, ce voyage qui a été annulé à la dernière minute, ce poste que vous convoitiez et qui a été donné à un autre moins qualifié que vous. Sur le moment, tu appelais cela une défaite. Tu te sentais humilié, rejeté, oublié de Dieu. Mais au ciel, on appelait cela une intervention d'urgence. Dieu t'a protégé d'un environnement toxique. Il t'a protégé d'une faillite imminente. Il t'a protégé d'un accident de parcours qui aurait brisé ta destinée. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des chasseurs de portes ouvertes. Nous pensons que toute opportunité est une bénédiction. Mais écoutez-moi bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et toute porte ouverte n'est pas une porte de Dieu. L'ennemi aussi sait ouvrir des portes. Il sait ouvrir des portes de facilité qui mènent au compromis. Il sait ouvrir des portes de gloire éphémères qui mènent à la chute. Dieu ne bénit pas toutes les entrées. Il y a des portes qui séduisent l'œil, mais qui détruisent l'âme. Il y a des chemins qui paraissent droits à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire « Merci Seigneur pour cette porte que tu as fermée ». Ne passe pas le reste de ta vie à pleurer devant un mur. Si Dieu a fermé cette porte, c'est qu'il a quelque chose de meilleur, de plus sûr, de plus grand pour toi. Ne force pas un verrou que Dieu a scellé. Ta sécurité vaut mieux que ta satisfaction immédiate. Fais confiance au discernement de ton Père. S'il ferme une petite porte, c'est pour t'orienter vers le portail de ta destinée. Le troisième principe que nous devons saisir est celui du timing divin. Le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne une vérité profonde. Il fait toute chose bonne en son temps. Remarquez bien, il ne dit pas qu'il fait toute chose bonne quand nous le voulons, mais en son temps à lui. Le problème dans nos vies n'est souvent pas la nature de la porte, mais le moment de son ouverture. Une bonne porte ouverte au mauvais moment peut devenir un piège mortel. Imaginez un enfant de 5 ans à qui l'on donnerait les clés d'une voiture de sport. La voiture est excellente, les clés sont authentiques, mais l'enfant n'est pas prêt. S'il ouvre la porte et démarre le moteur, ce qui était censé être un instrument de liberté, devient un instrument de mort. Dieu ne donne pas seulement des portes, il gère des saisons. Et entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours une période de préparation. Tu peux être loin, mais pas encore prêt. Tu peux être appelé par Dieu, mais pas encore formé pour porter le poids de cet appel. Tu peux être choisi pour une grande œuvre, mais ton caractère a encore besoin d'être poli dans le secret. Regardez David. Il a été oint roi par le prophète Samuel alors qu'il n'était qu'un adolescent.
La porte du trône était spirituellement ouverte pour lui ce jour-là. Mais est-il monté sur le trône le lendemain? Non. Il est retourné paître les brebis. Il a dû affronter Goliath. Il a dû fuir dans le désert devant Saül. Il a dû vivre dans des grottes. Il a dû apprendre la loyauté et la dépendance totale envers Dieu. Pourquoi ce délai? Parce que Dieu ne voulait pas seulement un roi sur le trône, il voulait un homme selon son cœur. Si David était devenu roi à 17 ans, sans passer par le désert, il aurait peut-être fini comme Saül. Dieu a utilisé le temps des portes fermées pour forger en lui une maturité que seule l'épreuve peut produire. Il en fut de même pour Joseph. Entre le rêve de grandeur et le palais de Pharaon, il y a eu la fosse et la prison. La prison était l'université de Dieu pour Joseph. C'est là qu'il a appris à gérer les ressources, à interpréter les songes, à rester intègre même dans l'injustice. La porte que Dieu ouvre exige une stature spirituelle pour y demeurer. Beaucoup de gens prient pour l'ouverture, mais ils ne prient pas pour la préparation. Ils veulent l'influence, mais ils n'ont pas le caractère pour la supporter. Ils veulent la richesse, mais ils n'ont pas la sagesse pour la gérer. Dieu t'aime trop pour t'ouvrir une porte qui va te perdre. S'il retient encore l'ouverture, ce n'est pas parce qu'il est avare, c'est parce qu'il est en train de travailler ton cœur. Il est en train de tuer en toi l'orgueil, l'impatience, la dépendance aux hommes. Il te prépare pour que, lorsque la porte s'ouvrira, tu ne sois pas seulement un visiteur d'un jour, mais un héritier qui y demeure. Ne méprise pas le temps de l'attente, c'est le temps de l'enracinement. Plus l'arbre doit monter haut, plus ses racines doivent descendre profondément. Ton temps arrive. La porte est déjà là. Elle attend juste le signal du maître des horloges. Nous devons aussi comprendre qu'il y a une hiérarchie dans les accès. Il y a des portes visibles que l'on peut voir avec nos yeux physiques. Un bureau de recrutement, une banque, une ambassade. Mais derrière chaque porte physique, il y a souvent une porte spirituelle. Certaines portes ne s'ouvrent ni par la force du diplôme, ni par la puissance des relations, ni par l'intensité de l'effort humain. Tu peux avoir le meilleur CV du monde, si la porte spirituelle est verrouillée, tu resteras sur le paillasson. Tu peux connaître les gens les plus influents, s'ils n'ont pas la permission spirituelle de t'aider, leurs promesses resteront lettre morte. Certaines portes sont spirituelles et exigent des clés spirituelles. Quelles sont ces clés? La prière fervente, l'obéissance radicale à la parole de Dieu, la consécration de notre vie et, par-dessus tout, une foi inébranlable. Il y a des gens qui ont toutes les compétences, mais aucun accès. Ils tournent en rond, ils voient les autres passer devant eux, et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est parce qu'ils essaient d'ouvrir des serrures spirituelles avec des clés charnelles. La Bible dit clairement dans Zacharie 4,6 « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il y a des combats que ton intelligence ne pourra jamais résoudre. Il y a des blocages ancestraux, des forteresses de limitation qui ont été érigées dans ta famille depuis des générations. Et aucun effort humain ne peut les ébranler. Ce sont des portes verrouillées par des décrets spirituels d'opposition. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est le briseur de verrous. Quand tu entres dans la chambre haute de la prière, quand tu commences à invoquer le nom de Jésus avec foi, tu actives une puissance qui dépasse les lois de la physique et de l'administration humaine. Quand Dieu décide de t'élever, il n'a pas besoin de demander la permission aux hommes. Il peut susciter une faveur inhabituelle. Il peut faire en sorte que tes ennemis deviennent les marchepieds de ton élévation. Il peut t'ouvrir une porte là où tout le monde disait qu'il n'y avait qu'un mur. Et écoutez bien ceci. Quand cette porte spirituelle s'ouvre, l'effet est immédiat dans le monde physique. Soudain, ceux qui t'ignoraient commencent à remarquer ton talent. Ceux qui te critiquaient commencent à rechercher ton conseil. Les opportunités qui te fuyaient commencent à te courir après. Ne perds pas ton temps à essayer de convaincre les hommes. Va convaincre le ciel dans la prière. Si la porte du ciel est ouverte pour toi, aucune porte sur terre ne pourra rester fermée. Cherche d'abord l'accès auprès du trône de la grâce, et le reste suivra par onction et par faveur. Enfin, nous arrivons à notre responsabilité. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à prier pour des portes ouvertes, mais le drame est que, lorsque Dieu finit par ouvrir, ils restent sur le seuil, paralysés. La peur les bloque. Et si je n'étais pas à la hauteur, le doute les retient. Est-ce vraiment Dieu ou est-ce mon imagination? Le passé les accuse. Une personne comme moi ne mérite pas une telle grâce. Mais écoute-moi bien. Quand Dieu ouvre, il faut entrer. La foi n'est pas seulement une confession de bouche. C'est une action de pied. Regardez l'apôtre Pierre.
Il était enchaîné dans une prison de haute sécurité, gardé par des soldats. L'Église priait sans relâche. Dieu a envoyé un ange. Les chaînes sont tombées miraculeusement. La grande porte de fer, celle qui menait à la ville, s'est ouverte d'elle-même. Imaginez si Pierre était resté assis sur son grabat, en train d'analyser la théologie du miracle. Imaginez s'il s'était dit « C'est trop beau pour être vrai, je vais attendre demain matin pour voir si la porte est toujours ouverte ». Il aurait été exécuté. Mais Pierre s'est levé et il a suivi l'ange. Il a franchi le seuil. Il est entré dans sa liberté. Certaines personnes prient pour un changement de carrière, mais quand l'opportunité se présente, elles hésitent à quitter leur zone de confort. Elles préfèrent une servitude familière à une liberté inconnue. Elles prient pour la guérison, mais elles continuent à parler de leur maladie comme d'une identité. Quand Dieu ouvre une porte, il y a souvent un vent de défi qui souffle. Entrer dans une nouvelle saison exige de laisser derrière soi les vieilles mentalités. Cela exige de marcher sur les eaux de l'incertitude en fixant les yeux sur Jésus. Même si tu trembles, avance. Même si tu ne comprends pas tout le plan, fais le premier pas. Même si tu n'as pas toutes les garanties financières ou humaines, si c'est Dieu qui a ouvert, il est aussi celui qui soutient. Une porte divine est un appel à l'aventure avec le Saint-Esprit. Ne laisse pas l'opportunité de ta vie passer parce que tu as eu peur de l'ombre des géants. Celui qui a ouvert la porte est plus grand que tous les géants qui se trouvent derrière. Ton héritage est de l'autre côté du seuil. Lève-toi, revêt-toi de force et entre dans ce que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimés, nous arrivons au terme de ce moment de partage, mais ce n'est que le début de votre saison de percée. Retenez bien ces vérités qui ont été déposées dans votre esprit aujourd'hui. Dieu est le maître souverain des accès. S'il ferme, c'est pour vous protéger ou pour vous préparer. S'il retarde, c'est pour que vous atteigniez la maturité nécessaire. Mais quand son heure sonne, quand il tourne la clé de David en votre faveur, personne, absolument personne, ne peut refermer cette porte. Ce n'est pas fini pour toi. Je ne sais pas qui t'a dit que tu avais atteint ta limite. Je ne sais pas quelle voix t'a murmuré que c'était trop tard, que tu avais fait trop d'erreurs, ou que les autres étaient plus qualifiés. Ces voix mentent. La seule voix qui compte est celle de celui qui dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». La porte de ta paix existe encore. La porte de ta provision surnaturelle est toujours là. La porte de ton ministère, de ton impact dans cette génération, n'a pas été effacée. Le temps de la visitation est proche. Le moment de l'accouchement spirituel arrive. Ne maudis pas la saison de sécheresse que tu viens de traverser. Elle n'était qu'un tunnel menant à la lumière de ton ouverture. Maintenant, je veux prier avec vous. Là où vous êtes, si vous le pouvez, fermez les yeux et ouvrez vos mains comme pour recevoir un dépôt du ciel. Père Céleste, je te loue pour chaque personne qui écoute ce message. Tu connais les cœurs, tu connais les larmes secrètes, tu connais les dossiers qui attendent une réponse depuis trop longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les verrous de fer se brisent aujourd'hui. Je déclare que les portes qui étaient scellées par la méchanceté humaine ou par des réclamations ancestrales s'ouvrent maintenant par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre les portes de la faveur sur la vie de mon frère. Ouvre les portes de l'élévation sur la vie de ma sœur. Que les accès qui étaient refusés deviennent des invitations prioritaires. Que là où il y avait le rejet, il y ait maintenant l'accueil et la célébration. Je prie pour les portes de la santé. Que la guérison coule comme un fleuve. Je prie pour les portes des finances. Que la provision de Canaan remplace la manne du désert. Je prie pour les portes de la famille. Que la réconciliation et la joie franchissent le seuil de chaque maison. Et par-dessus tout, Seigneur, donne-nous le courage d'entrer quand tu ouvres. Chasse toute peur, tout complexe d'infériorité, toute hésitation. Que nous marchions avec la tête haute, sachant que celui qui nous précède est le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur, car ce que tu ouvres aujourd'hui, aucun démon ne pourra le fermer. Ce que tu commences aujourd'hui, tu le mèneras à la perfection. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen. 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 Allez dans cette force, bien-aimés. La porte est ouverte. Entrez dans votre destinée.